Salut mes élèves, surtout qui nous suivent à travers notre chaîne nationale 4. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la probabilité. Cette leçon est destinée à tous les élèves, des branches scientifiques et techniques, et plus ou moins les élèves du branche sciences maths. Pourquoi plus ou moins? Parce que les élèves des sciences maths auront besoin d'un cours plus complet. Ce cours est destiné spécifique aux élèves des branches techniques et scientifiques. Comme vous savez, la probabilité elle se base surtout sur les dénombrements qui nous apportent des outils, plus d'outils qui vont nous permettre de calculer, ou bien de calculer la probabilité, ou bien de calculer les cardinaux qui nous aidera à calculer les probabilités. Cette leçon est riche au vocabulaire. Donc tout d'abord, je vais consacrer le premier paragraphe à traiter tous les vocabulaires que nous aurons besoin pour cette leçon. Le premier vocabulaire, c'est l'expression, la première expression qu'on va voir, c'est une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est quoi? C'est juste un essai qui dépend au hasard et qui donne des résultats après son achèvement. Donc une expérience aléatoire, ça doit être achevé et à la fin, je dois avoir des résultats. Les résultats que je vais avoir, s'appellent prochainement des éventualités. Donc je vais prendre comme exemple, un sac contient 3 boules rouges numérotées 1, 2, 3 et 4 boules vertes numérotées 1, 2, 3 et 4. L'expérience consiste à tirer 3 boules du sac. Cet essai est une expérience aléatoire. Vous allez voir que je n'ai pas assez insisté sur la façon du tirage, car il y aura bien sûr trois façons différentes. Il y a ce qu'on appellera après, on va voir, ce qu'on appellera après un tirage simultanément. Ça consiste à quoi? Ça consiste à tirer les boules en même temps, c'est-à-dire mettre la main dans le sac et prendre les 3 boules en même temps. Voilà ce qu'on appelle un tirage simultanément. Il y a aussi un tirage successif. On va les voir dans des paragraphes bien détaillés. Il y a un tirage successif sans remise. Ça veut dire prendre la première boule tout d'abord et ne pas la remettre dans le sac, puis tirer la deuxième boule, puis tirer la troisième jusqu'à on finit le tirage. Il y a aussi un tirage successivement avec remise, ça veut dire tirer la première boule et la remettre dans le sac, puis tirer la deuxième boule et la remettre encore dans le sac, et enfin tirer la troisième boule et la remettre dans le sac. C'est ce qu'on appellera après un tirage successif avec remise. Donc j'insiste pas sur ce genre de tirage-là, mais je consacre l'exemple pour mettre en évidence qu'est-ce que ça veut dire, pour clarifier, pour donner la définition, ou bien pour donner une définition à peu près des expériences aléatoires. Déjà, dans l'expérience aléatoire, il y a l'aléa, il y a le hasard. Donc, on ne doit pas tricher, on ne doit pas voir les boules tirées. Je mets la main dans le sac, les boules doivent être indiscernables au toucher. Ça veut dire, lorsqu'on touche la boule, on ne le différencie pas de l'autre boule. Donc c'est ça ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Donc en passant maintenant à l'autre vocabulaire, c'est l'éventualité et les événements. Qu'est-ce que ça veut dire une éventualité? Une éventualité, c'est tout simplement un résultat dans l'expérience, après l'achèvement de l'expérience aléatoire. Chaque résultat s'appelle une éventualité. Par exemple, ici dans notre exemple, si on note V pour symboliser notre expérience, on note par V la boule. Lorsqu'on obtient une boule verte, on note ce résultat par V.
Lorsqu'on obtient une boule rouge, on note ce résultat par R. Donc après avoir fini l'essai ou bien l'expérience aléatoire, j'obtiendrai les résultats de ce type-là. Je peux avoir les 3 boules vertes, comme ça. Voilà, je peux avoir les 3 boules vertes. Mais numérotés, vous allez voir que les numéros se diffèrent. Cette éventualité elle est différente à celle-là au niveau des numéros. Voilà, je prends la première éventualité, j'ai pris, ou bien j'ai obtenu la boule numérotée 1, puis la boule numérotée 2 et la boule numérotée 3. Tandis que la deuxième éventualité, j'obtiendrai la boule numérotée 4. Et ainsi de suite. Voilà. Chaque résultat de l'ensemble, c'est un ensemble des éventualités, est une éventualité. Notez bien, l'ensemble de toutes ces éventualités vont former ce qu'on appelle un événement. C'est ce qu'on appelle un événement qu'on peut avoir sous forme d'une description, obtenir 3 boules vertes. Je peux voir une description d'un événement, obtenir 3 boules vertes, qui pourra être décrit et noté de la façon suivante. Donc, récapitulons, bien une expérience aléatoire, ça nous donne des éventualités. Les éventualités, c'est chaque résultat de l'expérience aléatoire. Ces éventualités vont former, lorsqu'on regroupe plusieurs éventualités ou bien au moins une éventualité, je forme un ensemble qu'on appellera un événement. Un événement qui sera décrit qui sera numéroté tout d'abord par une lettre majuscule comme ça, soit A, soit B, soit C, soit D, et une phrase qui décrit l'éventualité plus claire. Ça veut dire lorsque j'ai décrit obtenir 3 boules vertes, c'est-à-dire obtenir 3 boules vertes. Je n'ai pas le droit de prendre la boule rouge. Passons maintenant la définition d'un événement, ce que veut dire un événement non vide, parce qu'on va voir qu'il y a un événement vide. Un événement non vide, dans une expérience aléatoire, est un ensemble formé par des éventualités, par au moins une éventualité. Et on va voir des cas particuliers des événements. L'ensemble vide est aussi un événement. Ça s'appelle l'événement impossible, qui ne contient aucune éventualité. Pourquoi impossible? On va voir au niveau de probabilité, au niveau qui ne se réalisera jamais, parce que puisqu'il ne contient aucune éventualité, il ne se réalisera jamais. L'ensemble qui contient tous les événements, ça veut dire tous les résultats de l'expérience aléatoire, ça s'appelle un événement certain. Un événement certain qu'on notera toujours par oméga, et on l'appelle aussi l'univers. Vous allez voir, dans tous les exercices que vous allez voir, l'univers, on parle de l'univers, calculer le cardinal de oméga, ça veut dire quoi? Oméga, c'est un ensemble, c'est une collection, c'est un ensemble de toutes les éventualités possibles. L'événement qui contient une seule éventualité s'appelle événement élémentaire. La remarque, j'ai déjà parlé là-dedans. L'événement se note par une lettre majuscule qui est exprimée par une phrase mathématique qui donne une description claire et nette des éventualités qui lui appartiennent. Comme l'exemple avant, les premiers exemples, obtenir 3 boules rouges, ou bien obtenir 3 boules vertes, ou bien obtenir une seule boule rouge et 2 autres vertes. Voilà, ce sont des exemples d'événements. Passons maintenant à autre chose, à autre vocabulaire, cardinal de l'univers. Le cardinal de l'univers,
Je donne la définition générale, ce que ça veut dire un cardinal. Cardinal pour les maths, ça veut dire l'ensemble, c'est le nombre cardinal d'un ensemble en général et le nombre de ses éléments. C'est-à-dire, lorsqu'un ensemble est formé par 3 éléments, le cardinal de cet ensemble est égal à 3. Lorsque un ensemble est constitué par un seul élément, le cardinal de oméga, le cardinal de cet ensemble est égal à 1. Bien sûr, automatiquement, cardinal de l'ensemble vide, ça donne égal 0. Et comme conséquence à cette définition-là, le cardinal de, puisqu'on parle des expériences aléatoires et l'univers, cardinal de l'univers est l'ensemble et le nombre de toutes les éventualités possibles qu'une expérience aléatoire puisse nous donner. Et on le note toujours par cardinal. Je prends les 4 lettres du mot latin. Donc cardinal, il sera toujours noté comme ça. Mais comme cas particulier, n'oubliez pas qu'on peut aussi calculer, le cardinal d'un événement. Cardinal d'un événement, c'est quoi? C'est exactement le nombre de toutes les éventualités qui forment cet événement. Je passe maintenant au deuxième paragraphe. Comment peut-on calculer ces cardinaux? Dans ce paragraphe, comment peut-on calculer ces cardinaux? Donc le cardinal, comment peut-on calculer? Comme j'ai dit au départ, que la leçon est basée sur les dénombrements qui nous apportent tout un bagage, les outils possibles qu'on pourra utiliser pour calculer cardinal de oméga. Donc c'est spécifique, ce sont des mots spécifiques à ce leçon-là. Vous allez voir comme outil, premier outil, c'est le factoriel. Le factoriel, ça veut dire quoi le factoriel? Comme définition, étant donné un entier naturel, non nul, factoriel n, c'est un entier relatif, c'est un entier naturel tout d'abord. Je m'excuse, c'est un entier naturel noté avec cette notation, la point n avec exclamation, est défini par le produit des n facteurs. Le produit des n facteurs commençant par 1, jusqu'à n bien sûr. Et par convention, bien sûr, pourquoi? Parce que j'ai exclu le 0, et par convention, on note 0 factoriel égale 1. Pour les calculs dans les examens, on ne doit pas se plonger dans les calculs des factoriels. On a le droit d'utiliser les calculatrices, certaines branches, la calculatrice est permise aux examens. Donc, je peux même utiliser la calculatrice pour calculer, par exemple, le factoriel 5. Vous n'avez qu'à taper le 5, puis le shift. Et puis enfin, vous tapez le bouton et point d'exclamation et vous obtiendrez le résultat 120. Donc, deuxième outil, je vais parler à propos des permutations. Ça veut dire une permutation. Quel est le rôle des permutations pour les calculs de... Donc, à la fin, donc on va s'arrêter ici et on se rencontrera la prochaine séance, Inch'Allah, pour traiter les permutations et autres choses. Donc, salut mes élèves, ravi de vous retrouver encore à nouveau pour compléter notre leçon. On s'est arrêté la séance prochaine, la séance dernière, où on va aborder les permutations. Qu'est-ce que ça veut dire une permutation? Je vais expliquer ce que ça veut dire une permutation à travers l'exemple 1. Je vais qu'un sac contient 3 boules, une rouge, une noire et une verte. L'expérience maintenant, je vais insister sur la façon du tirage. L'expérience aléatoire consiste à tirer les 3 boules successives et sans remise. Ça veut dire quoi? J'explique. On tire la première boule et on la laisse dehors, puis la deuxième et enfin jusqu'à qu'on tire la troisième. La question posée, écrire toutes les éventualités possibles. C'est-à-dire les décrire, les mettre en évidence.
on peut visualiser, donc on peut visualiser le résultat à l'aide d'un arbre d'éventualité. C'est souvent, ça va nous faciliter la tâche. Cet arbre d'éventualité, ça veut dire quoi? Au départ, voilà le sac. Il contient une boule rouge, une verte et l'autre noire. La première boule tirée, bien sûr, il sera soit rouge, soit verte, soit noire. On ne pourra pas tirer les trois boules en même temps. Ce ne sont pas les boules tirées. La première boule tirée, que ce soit R, ou bien verte, ou bien noire. Une seule boule sera tirée. Lorsque je veux tirer la deuxième boule, par exemple, si je tire la boule vers rouge, qu'est-ce qu'elle reste dans le sac? Il ne reste que la verte et la boule noire. Et la boule noire. Donc, lorsque je veux tirer la deuxième boule, elle ne sera que verte ou bien noire. Pourquoi? Parce que la boule rouge est exclue. Elle est en dehors du sac. Et ainsi de suite. Si la première boule tirée est verte, bien sûr le sac, ça reste dans le sac la boule rouge et noire. Donc lorsque je tire la deuxième boule, elle sera soit noire, soit rouge. La même chose, si la première boule est tirée et noire, la seconde boule sera soit rouge, soit verte. Et en fin de compte, lorsque je veux tirer la troisième boule, je tire bien sûr la boule qui reste. Donc si je tire comme première boule la boule rouge et comme deuxième boule une verte, alors il ne me reste que la boule noire. Il y a même chose, si la première boule est rouge et la deuxième boule est noire, il me reste enfin pour la troisième boule la boule verte. Et ainsi de suite. En fin de compte, qu'est-ce que j'obtiendrai? J'obtiendrai des chemins. Voilà, des itinéraires. Chaque chemin ou bien chaque itinéraire met en évidence ou bien nous indique ou bien nous donne une éventualité. Par exemple, si je prends ce chemin-là, quelle est l'éventualité que j'ai obtenue? J'ai obtenu l'éventualité RVN. Voilà la deuxième éventualité RNV. Troisième éventualité VNR. Quatrième éventualité VRN, NRV et NVR. Donc, en fin de compte, j'ai obtenu 6 éventualités différentes. Pourquoi différentes? Vous voyez bien la différence entre ces éventualités. Quelle est la différence entre ces éventualités? C'est tout simplement l'emplacement des couleurs. L'emplacement des couleurs dans l'ordre. Par exemple, ici, cette éventualité, la première boule tirée est rouge, la dernière boule tirée est verte, tandis que l'autre éventualité, deuxième éventualité, la première est rouge, mais tandis que la dernière est noire. Il y a une permutation des deux couleurs. Au niveau d'ordre 2 ou bien l'ordre 3, il y a une permutation d'ordre. Donc, on compte donc 6 éventualités. Que représente le 6? Le 6, qu'est-ce qu'il représente? C'est exactement 3 fois 2 fois 1, que je peux l'écrire sous forme 3 factorielle. Donc, la différence, on va voir, la différence des éventualités, c'est le changement d'ordre d'obtention des couleurs. C'est ce qu'on appelle une permutation. Permutation de choix de combien? De 3 éléments, tous distincts. Vous remarquez que les éléments dont je parle sont tous distincts. Il n'y a pas une ressemblance entre deux éléments. Ils sont donc en nombre 3 factoriel. Comme remarque, puisqu'on parle des éventualités et prochainement on va parler des événements, ces événements forment un événement qui pouvait être décrit par la description de cet événement, dont les éventualités sont les 6 éventualités, obtenir 3 boules de couleurs différentes. Voilà, RVN, VRN
obtenir, lorsque je décris par exemple un événement de ce type, de cette façon-là, obtenir 3 boules de couleurs différentes. Donc vous devrez me donner les éventualités suivantes. Voilà. Conclusion. Quelle est la conclusion que je peux tirer d'ici? Puisque le 3 factoriel, qu'est-ce qu'il représente? Dans l'exemple de 3 factoriel, ça représente le nombre de toutes les éventualités. Et chaque éventualité est appelée une permutation. Donc en général, le n factoriel, qu'est-ce qu'il représente le n factoriel? Le n factoriel, ça représente le nombre des permutations de n éléments qui sont tous distincts, qui soulignés, sont tous distincts, parce on verra dans le prochain paragraphe que le nombre de permutations, lorsque 2 au moins de ces éléments sont identiques, que ce n'est pas le même résultat. Ça ne donne pas le même résultat, ça ne donne pas n factoriel. On verra dans le prochain paragraphe le nombre de permutations. On prend comme exercice, prenez un stylo et vous me répondez quel est le nombre de permutations qu'on pourra avoir lorsqu'on tire successivement sont remises 4 boules. Noire, rouge, verte et jaune. Ça veut dire, c'est exactement 4 éléments différents, distincts. Et qu'est-ce que je veux? Je veux le nombre de permutations des couleurs au niveau de l'ordre. Je prends un autre exemple. C'est l'exemple qui va me traiter, qui va me mettre en évidence les permutations des éléments dont au moins 2 sont identiques. Et je prends comme exemple, un sac contient 3 boules, 2 rouges et une verte. L'expérience consiste à tirer les 3 boules successivement et sont remises. C'est la même chose. On va voir toutes les sortes de tirages, mais le principe maintenant, c'est de traiter les permutations. Un sac contient 3 boules rouges, 2 vertes et une verte. L'expérience aléatoire consiste à tirer les 3 boules successives et sont remises, écrire la question demandée, écrire toutes les éventualités possibles. On va visualiser à l'aide d'un arbre d'éventualité, bien sûr. Vous voyez là, le sac contient 2 boules rouges et une verte. Et je tire la première boule tirée. Pourquoi pas je mets un autre chemin? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 rouges et une verte. Lorsque je veux tirer la première boule, je mets la main dans le sac et je tire la boule, j'obtiendrai soit une boule rouge, soit une boule verte. Supposons que j'ai obtenu la boule verte. Les 2 boules qui restent, bien sûr, rouges, sont de couleur rouge. Donc la deuxième boule sera nécessairement rouge, la troisième exactement sera aussi rouge. Lorsque la première boule est rouge, il me reste 2 couleurs différentes, soit R ou bien V. R ou bien V. Si la deuxième boule est aussi rouge, il ne me reste que la boule verte. Si la deuxième boule est verte, sachant que la première est rouge, il me reste la boule rouge. Et ainsi, j'obtiendrai les éventualités obtenues sont RRV, c'est un chemin, voilà, RRV, RVR, c'est un autre chemin, VRR, il y a 3 chemins, donc il y a 3 éventualités possibles. Le nombre de ces éventualités devenait 3, tandis que l'exemple 1, j'ai obtenu 6 éventualités. Pourquoi 3? Et d'où vient ce 3-là? Que représente 3 par rapport à notre situation? On a 3 éléments, bien sûr. On a 3 éléments, R, R et V, dont 2 sont identiques. Donc 2 rouges sont identiques. Les 2 boules rouges, je les ai notées par un 2 rouge, et une boule verte, je la note par un en vert. Si je calcule un simple calcul me permet de déterminer la valeur de ce chiffre-là. Le 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. 2 factoriel, c'est 2 fois 1 fois 1. Donc le résultat total, c'est 3. Voilà le 3. D'où vient le 3? C'est donc le nombre
qu'est-ce qu'il représente ce chiffre-là? Puisqu'il s'agit bien sûr des permutations, pourquoi? Parce qu'on voit que au niveau de l'ordre, les couleurs changent. Les deux boules rouges sont en premier et deuxième ordre. L'ordre 1, l'ordre 3, l'ordre 3 et 4. Donc c'est un changement, c'est juste un changement d'ordre. Donc, puisqu'il s'agit toujours des permutations, donc c'est le chiffre, le 3, ça indique le chiffre, le nombre des permutations de 3 éléments dont 2 sont identiques et 1 différent. Et donc, en bref, il nous restera pas beaucoup de temps, si en général n éléments sont partagés en p catégories, si n1 est le nombre de la catégorie 1, n2 est le nombre de la catégorie 2, np est le nombre de la catégorie p, alors le nombre de permutations de ces n éléments, vous voyez, ils ne sont pas tous distincts. Il y a n1 rouge, par exemple, n2 vert, et n3 et ainsi de suite. Le nombre de permutations de ces n éléments est donné par ce chiffre-là. Donc, est donné par ce chiffre-là, n factoriel, n1 sur n2, par un simple calcul, je peux calculer, et vous prenez comme exercice la même situation, on tire successivement 3 boules, quels sont les nombres de permutations qu'on pourrait avoir? Les 2 boules rouges et les deux boules vertes. On finit par cet exercice-là, et on se retrouvera prochainement pour traiter ou bien pour aborder les arrangements sans répétition, les arrangements sans répétition, les arrangements avec répétition et les combinaisons. Au revoir et à bientôt.